J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables avec le punch needle et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les éviter. Bon, ça fait un petit moment que je prépare cette vidéo parce que le punch needle c'est pas évident et je voulais vraiment vous faire quelque chose de complet. Donc avant de faire cette vidéo, je me suis un peu entraînée et donc j'ai fait ça. Il est mignon, non? Bon, c'est pas incroyable, mais voilà, c'était mon premier test. J'ai mis de la feutrine derrière que j'ai collé avec du pistolet à colle pour bien sécuriser les fils. Et voilà, bon, c'est pas parfait, il y a pas mal d'imperfections, les traits sont pas vraiment très nets et tout. Mais voilà, c'est une première façon de me lancer et en vrai, l'activité m'a plu, donc forcément, je voulais aller plus loin. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo au sujet de ça. Par pitié, n'achetez pas ça. Vraiment, n'achetez pas ça. Vous allez juste perdre votre argent. Ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude en barre d'infos, je vais vous mettre tout le matériel que j'ai utilisé, du matériel que j'ai testé et qui me convient. Tout le matériel que je mets toujours en barre d'infos, de toute façon, c'est le matériel que j'utilise. Comme ça, vous pouvez avoir exactement le même rendu que moi en vidéo, tout simplement. Donc ça, je l'ai fait avec de la laine 3,5, je crois, en 100% coton. Mais pour cette vidéo, j'avais envie de tester le punch needle avec du fil à broder. Je suis partie sur un modèle beaucoup plus grand que celui-là et j'ai jamais testé le punch needle avec du fil à broder, donc ça va être une première. Ouais, j'ai envie de tester, surtout avec le fil DMC, parce que le fil DMC c'est du fil qui est très brillant et surtout qui ne perd pas de couleur à la lumière. C'est pour ça que c'est vraiment le meilleur fil à broder qui existe au monde et c'est français en plus, donc cocorico, c'est trop cool. Et c'est vraiment le meilleur fil vraiment reconnu mondialement. Vous allez trouver des fois des fils à broder en magasin, chez Action, tout ça. C'est du fil à broder qui est vraiment de moins bonne qualité, qui est beaucoup moins brillant, qui est plus terne. C'est bien pour s'entraîner, mais c'est vrai que je vous recommande vraiment le fil DMC qui, vraiment, au toucher et tout, ça a rien à voir. Même le rendu n'est vraiment pas le même. J'ai décidé de partir sur un design un peu funky. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, si je vais l'accrocher au mur, si je vais accrocher un vêtement, ou par exemple un dos de veste, ou je sais pas encore, mais je suis partie sur un design assez grand, celui-ci, que je trouve vraiment trop cool. Je voulais pas un truc trop complexe parce que, comme vous le voyez, là, les traits sont pas très nets forcément, et donc j'ai un peu peur que ça rentre pas bien, mais pas envie non plus d'un truc trop simple parce que sinon je pense que je vais me faire un peu chier. Donc je trouvais que c'était un bon compromis celui-là, c'est pas très compliqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder la partie envers. Ça c'est la partie endroit. Quand on va piquer dans ce sens-là, le fil va ressortir là et on ressort l'aiguille et on repique et tout. Voilà, c'est par ici qu'on pique. Moi, j'ai bien aimé le côté envers. Il y a des gens qui préfèrent le côté envers, d'autres qui préfèrent le côté endroit. Là, j'ai envie de tester le côté endroit pour ça, mais c'est vrai que pour le design qu'on va faire aujourd'hui en vidéo, je préfère garder l'envers, je trouve, parce que l'envers est beaucoup plus net. Il y a vraiment plus un côté broderie, et c'est ce que je recherche en utilisant du fil à broder. Voilà, et je trouve ce design trop cool. En vrai, j'ai limite envie de le mettre sur mon frigo, de mettre des aimants à l'arrière, de le mettre dans mon frigo, sur mon frigo. Mais je sais pas encore, je suis un peu indécise, mais en tout cas, voilà, on va commencer. Pour cette activité, vous allez avoir besoin de 2 toiles de moine, d'un stylo à puncher, moi j'ai pris celui-ci qui est réglable et avec 3 aiguilles différentes, d'un enfil aiguille à punch needle, et c'est vraiment juste un fil de fer qui est très long et très fin, 2 fils à broder, moi comme je vous ai dit, je prends du DMC, et là pour ce projet, j'ai utilisé les teintes blanc 310, 304 et 725. Vous pouvez aussi en trouver hyper facilement en brocante, vide-grenier et même Vinted pour vraiment pas cher. Des ciseaux, à broderie mais aussi des ciseaux normaux, de la feutrine si vous voulez en ajouter à l'arrière de votre projet, c'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous voulez sécuriser les fils. D'un pistolet à colle, c'est pas obligatoire non plus si vous zappez l'étape de la feutrine, et d'un cercle à broder. Ici j'ai utilisé celui qui est fourni dans le kit que je ne recommande pas, mais vous pouvez utiliser n'importe quel cercle à broder tant que ça tient votre toile en place. Pour commencer, vous allez placer votre tissu dans votre cercle à broder et vous allez laisser une bonne marge autour de votre cercle. Parce que là, vous allez manipuler votre tissu pendant plusieurs heures, donc il va forcément s'effilocher, donc voyez large. Faites attention à bien le serrer et à bien tirer votre tissu sur les côtés pour qu'il soit tendu au maximum. L'un des tests pour savoir si vous avez la bonne tension dans votre tissu, c'est de faire tomber un petit objet sur la toile. Si l'objet rebondit, c'est que c'est bon. Si c'est pas le cas, c'est que vous devez tirer un peu plus sur votre tissu.
Et maintenant on peut passer à l'étape suivante. Vous avez les coulisses avec moi. Là c'est mon bureau. Et si je vous amène ici, c'est parce que pour décalquer le design, je le fais directement sur mon écran d'ordinateur. Je désamorce tout de suite, c'est le bordel de partout. Tout en haut là-bas, vous avez les pantalons qui ont été coupés en morceaux. Là, vous avez les t-shirts qui sont en train d'attendre. Là, vous avez une broderie que j'ai commencé il y a plus de 4 ans et que je n'ai toujours pas fini et que j'aimerais beaucoup finir. Bref, ouais, c'est un peu le bordel. Hein. Là, il y a un pull que j'ai commencé au crochet cet été que j'ai pas fini. C'est le bordel. On n'est pas clean girl ici. On n'est pas... Moi, j'aime le bordel. Donc... Vous allez prendre votre tambour. Généralement pour les broderies, moi je prends du stylo effaçable. Mais là, vu que ça peut être bien recouvert, je pense que je vais juste partir avec du feutre normal, je vais pas me faire chier. Et tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends mon tambour, je me pose là, j'essaie de me caler le plus au centre possible. D'ailleurs, je vais un peu zoomer. Est-ce que je suis une galérienne? Oui. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un espèce d'écran... Non, la plupart des gens, en fait, ils utilisent une tablette, hein, tout simplement. Ou alors, vraiment, il y a des espèces de tablettes lumineuses qui servent aussi beaucoup pour les tatoueurs. Mais j'ai pas ça. J'ai pas ça. Moi, généralement, ce que je fais, c'est soit je fais comme ça, soit j'imprime et je me colle contre une vitre. Donc voilà, c'est parti. Une fois votre dessin fini, vous allez le placer dans le bon sens sur votre tambour à broder. Toujours en faisant attention à bien tirer sur votre toile comme je vous ai expliqué précédemment. Et là, je vais passer plus de 2 heures à galérer. Et je vais tout vous expliquer comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, vous n'allez pas reproduire la même chose. Donc dans ma tête, la réflexion c'était que si le fil à broder est plus fin que de la laine, je dois utiliser la petite aiguille qui est fournie avec mon stylo à puncher. Sauf que ça marchait pas. Je me suis donc dite que je devais peut-être diviser mon fil en 2 et ne prendre que 3 brins au lieu des 6 de base. Et ben ça ne marchait pas non plus. Donc, écoutez, je reviens à l'aiguille de base, celle que j'avais utilisée pour la laine. Et je teste donc avec 3 fils, étant donné que j'avais déjà séparé mon fil. Ça marche, mais j'aime pas le rendu. Je trouve que c'est trop fin, on voit trop les imperfections quand c'est pas droit, tout ça. Bref, à ce moment-là, je m'arrache les cheveux, je pleure un coup dans mon coin, puis je retente avec 6 brins cette fois-ci. Et cette fois-ci, alléluia, le rendu me convient et ça marche. Bref, j'ai vraiment perdu un temps fou pour rien, et j'aurais dû tester ça dès le début. Mais bon, dans ma tête, c'était autrement. Je commence ensuite à puncher le fond en rose parce que j'ai peur de pas avoir assez de fil. Je me suis rendu compte en faisant le contour que ça consomme pas mal en fait. Et voilà ce que j'ai réussi à couvrir avec seulement une seule échevette de fil, sachant que j'en ai que 3 de cette couleur. Et voilà ce que ça donne après 2 échevettes. Je comprends donc que c'est mort et que j'aurai pas assez de jaune non plus. Il est 1h du mat, bref, je vais me coucher. Le lendemain, je teste toutes mes couleurs pour voir ce qui va me manquer et ne rien oublier lors de ma commande. L'orange, c'est ok, je teste le jaune et voilà, après 2 échevettes, bingo, j'en ai pas assez. On se retrouve donc 2 jours après pour ranger tous mes nouveaux fils. J'adore faire ça, mais qu'est-ce que c'est long par contre. Et pour être sûr d'en avoir assez, j'ai pris 10 jaunes et 10 roses. Et plein de nouvelles couleurs à ajouter à ma collection parce que je manque de violet et comme ma boîte est pleine, j'en ai aussi pris une deuxième. Bref, je me suis fait plaisir. Après avoir passé ma fin d'après-midi là-dessus, je reprends mon projet le soir où je vais finir complètement le fond. Le lendemain, j'enchaîne avec l'intention d'en finir et je commence à me demander si finalement je vais pas plutôt garder l'endroit. Je me tâte, il y a quelques trous, des imperfections, mais en vrai c'est rattrapable, donc bon, on verra une fois que ce sera fini. Et voilà. Je trouve quand même que le contour noir ressort pas beaucoup. Donc je coupe tous les fils qui dépassent pour y voir un peu plus clair et je repasse une couche de noir avant d'enfin choisir quel côté je prends. Et je vous l'annonce tout de suite avec zéro suspense que c'est le côté envers qui a été sélectionné au final. Il est plus net et c'est celui où on perçoit mieux le motif. Je retire donc mon cercle à broder et il est temps de passer aux finitions. Et pour ça, vous allez prendre des ciseaux et couper en cercle tout autour de votre projet. Moi, j'ai suivi les traces du cercle à broder, mais honnêtement, ça méritait un peu plus de marge, donc allez un peu plus loin. Après ça, vous allez couper des petites entailles tout le long de votre tissu, tout en veillant évidemment à ne pas couper dans votre projet, ce serait dommage. Puis vous allez les rabattre avec un peu de colle chaude, tout simplement. Bon, je vous cache pas que le pistolet à colle, c'est un peu ma hantise, je maîtrise pas du tout, j'en mets partout, je fais un travail de cochon à chaque fois que je m'en sers, mais bon. Essayez d'être un peu plus méticuleux que moi parce que j'ai un peu honte de vous montrer ça. Mais allez, c'est pas grave.
Ensuite, vous allez prendre votre feutrine et coller votre projet dessus. Et pour terminer, vous allez couper au ciseau l'excédent et faire un travail bien plus propre que le mien, je l'espère. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est pas parfait honnêtement, mais le rendu est beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Je le trouve vraiment trop cool. C'est un peu épais, mais j'aime bien en vrai. C'est loin d'être parfait, hein, surtout que je maîtrise pas trop le pistolet à colle et donc sur les bords, bon, c'est pas incroyable, il y a des traces de colle, là c'est mal collé, bon. Mais le design en lui-même est très sympa, j'aime trop, franchement, je vais le mettre sur mon frigo je crois. Ça a bien rendu, je trouve que d'avoir repassé les contours et tout, ça a fait que c'est beaucoup plus net et j'aime trop, franchement je le trouve trop cool, je suis trop contente. C'était une expérimentation, hein, de toute façon cette chaîne YouTube entière est une expérimentation, c'est moi qui teste des trucs et en vrai je suis assez contente du rendu, je trouve qu'il est sympa. J'aime bien la texture en plus à toucher, je trouve ça trop cool. Bref, hein, maintenant vous savez toutes les erreurs à ne pas faire en punch needle et vous allez pouvoir commencer sereinement cette activité que je vous recommande qui est trop cool. Mon mec s'y essayait et vraiment de temps en temps il me disait oh je peux essayer, il faisait un petit blocage dessus et genre il avait l'air de kiffer. Ouais franchement je vous le recommande, c'est trop cool. Je trouve ça très sympa et je trouve que c'est assez accessible en fait aux débutants. Une fois qu'on a compris justement comment procéder, moi j'y suis allée un peu à l'arrache et j'ai testé plein de choses, mais voilà, avec cette vidéo je pense qu'en tant que débutant vous allez pouvoir vous lancer un peu plus sereinement dans l'activité et ouais c'est trop sympa. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude on n'hésite pas à liker, à s'abonner, tout ça hein. Pour info, je suis aussi sur TikTok et sur Instagram. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou là-bas. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.